Je l'ai examinée. Elle est en grande détresse morale. Il faut la protéger d'elle-même. C'est plus que de la détresse, elle est complètement à l'ouest. Madame Nobel supporte mal les traitements, mais on y est malheureusement obligé. Elle souffre trop. Le docteur et Monsieur Duval pensent aussi qu'il faudrait mettre ma cliente sous tutelle. Non, attends, j'aime pas beaucoup cette idée-là. Hein. Je dirais, qui serait l'autorité de tutelle? Son mari? Oh non, ses intérêts et ceux de son mari sont pas forcément les mêmes. Ils ont quand même failli divorcer. Donc je pense que la solution la plus logique, ce serait Monsieur Duval, son conseiller et parrain. Il a prouvé son dévouement à la famille. Et Nobel, qu'est-ce qu'il pense de la mise sous tutelle de sa femme? Il était d'abord très opposé, mais j'ai réussi à le convaincre. L'argent qu'elle a jeté par les fenêtres, sa tentative de suicide, puis ses faux aveux, l'incendie dans la serre du laboratoire. Bon, ça, on n'a pas de preuve que c'est elle. Enfin, on a quand même retrouvé une de ses boucles d'oreilles sur les lieux. Voilà, je pense qu'on n'a pas le choix. Patron, je peux vous voir? Oui, oui. J'en parlerai au procureur. Bien. Tu avais raison, Revel. On l'a entendu à l'intérieur, on vit dans le réservoir. Une balle de ping-pong? Quand tu roules assez vite, elle est aspirée jusqu'à l'entrée de la pompe. Elle la bouche et la voiture cale. Quand tu t'arrêtes, elle peut remonter jusqu'à la surface. Et la voiture redémarre. Donc si la voiture ne fait que le tour du pâté de maison, la balle n'a pas le temps d'être aspirée et la voiture ne tombe pas en panne, c'est ça? On vous inquiète. Pourtant, vous êtes désormais un écrivain reconnu. Étudié à l'université. Ça devrait vous rassurer. Au contraire. Ça ne fait qu'augmenter la peur. La peur. Quelle peur? La peur de ne pas être à la hauteur. Beaucoup d'écrivains vivent seuls. C'est votre cas? Non. On est déjà si seul quand on écrit. Non, non, j'ai un compagnon, depuis longtemps. J'ai besoin qu'il soit là, au quotidien. Ce compagnon, il écrit lui aussi? Pas du tout. Il mène une vie normale. Parce qu'écrire, ce n'est pas mener une vie normale? C'est si difficile de trouver un personnage. Mais pas normal de souffrir à ce point-là. Si ça fait tellement mal, pourquoi continuer à écrire? Parce que c'est une jouissance, une ivresse, quand il vient enfin. Vous n'avez pas d'enfant? Non. Ce que vous écrivez, vous le vivez?